Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble mes 5 conseils pour vous aider à bien choisir votre cave à vin électrique en fonction de vos besoins et de votre budget. Et vous allez voir que le choix est vaste mais que dès qu'on affine ce qu'on veut, c'est tout de suite plus facile de s'y retrouver. Donc on va voir tout ça ensemble, mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti. Alors pour commencer, il faut savoir qu'il existe 3 types de caves à vin électriques, les caves de service, les caves de vieillissement et les caves multifonctions. Alors les caves de service, elles vont vous permettre de maintenir vos vins dans de bonnes conditions pour pouvoir les déguster à tout moment. Donc elles vont maintenir vos vins à la bonne température, celle que vous avez choisie, et quand vous les sortirez de la cave, vous pourrez les déguster directement. En général, il y a au moins 2 zones pour que vous puissiez choisir 2 températures différentes, de manière à avoir la bonne température pour les rouges et la bonne température pour les blancs. Tandis que la cave de vieillissement, comme son nom l'indique, elle va vous permettre de faire vieillir vos vins dans de parfaites conditions pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'ils atteignent leur apogée, donc le moment idéal pour les boire. Et pour ça, cette cave aura une température unique qui est en général autour des 12 degrés. Et enfin, dernier type de cave, ce sont les caves multifonctions, c'est-à-dire qu'elles sont polyvalentes et qu'elles vont faire à la fois cave de service et cave de vieillissement grâce à plusieurs compartiments que vous allez régler en fonction de vos besoins. Donc déjà, ici, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous comptez faire vieillir vos bouteilles pendant plusieurs années ou est-ce que vous comptez plutôt les acheter et les consommer régulièrement? En fonction de votre réponse, ça va vous permettre déjà de voir quel type de cave il vous faut. Après, dans l'idéal, vous pouvez bien sûr avoir les deux ou choisir une cave multifonction pour être tranquille. Maintenant que vous savez quel type de cave il vous faut, on va pouvoir passer à la taille, donc la capacité de bouteilles que votre cave peut stocker. Et là, ça va donc dépendre de la place que vous avez chez vous, du nombre de bouteilles que vous comptez stocker et aussi de votre budget. En gros, vous avez 4 tailles à peu près standards. Les petites caves qui vont stocker 12 à 17 bouteilles, les caves moyennes qui vont stocker 30 à 92 bouteilles, les grandes caves qui vont stocker 59 à 169 bouteilles et enfin les très grandes caves qui vont stocker jusqu'à 234 bouteilles. Donc par exemple, moi j'habite en appartement et j'ai pas tant que ça de place, donc j'ai choisi une cave de service moyenne qui peut contenir environ 58 bouteilles. Pour l'instant ça me suffit, mais je sais que dès que je passerai en maison, j'achèterai une cave de vieillissement pour venir compléter ma cave de service et être en mesure de faire vieillir plein de pépites chez moi. Alors on passe au conseil numéro 3, quelle température choisir? Donc là en fonction de vos besoins, vous allez opter pour une cave monotempérature ou multitempérature. Moi pour les caves de service, je vous conseille une multitempérature pour pouvoir au moins mettre vos blancs et vos rouges dans 2 compartiments séparés. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour les caves de vieillissement, on a une température unique qu'on conseille en général de régler à 12 degrés puisque c'est ce qui va permettre à vos vins de bien se conserver et de bien vieillir. Le plus important pour vos vins, c'est d'éviter les variations de température. Donc une fois que vous avez mis une température, dans l'idéal, il faut la laisser tout le temps comme ça. Pour les caves de service et les caves multifonctions, il y a plusieurs possibilités. Les toutes petites caves en général n'ont qu'un seul compartiment, donc vous allez devoir garder vos vins rouges et vos vins blancs à la même température, ce qui n'est pas idéal pour les boire tout de suite à la sortie de la cave. Les caves un peu plus grandes, en général, elles vont avoir au moins 2 compartiments séparés qui vont vous permettre de régler 2 températures différentes. Et sur les très grandes caves, vous aurez 3 compartiments ou plus, ce qui va vous permettre de bien séparer les effervescents, les blancs et les rouges pour qu'ils aient chacun une température adaptée. Donc si je reprends mon exemple, j'ai 2 compartiments dans ma cave, j'ai mis à 16 degrés pour les rouges parce qu'en général on conseille de les boire entre 15 et 18 degrés. Et pour l'autre compartiment, j'ai un mélange de vin blanc et d'effervescent, donc j'ai mis à 9 degrés, mais c'est pas l'idéal puisque pour les effervescents ça devrait être un peu moins et pour les grands vins blancs ça devrait être un peu plus. Je vous affiche à l'écran une petite illustration que j'avais postée sur Instagram qui reprend toutes les températures de service idéales en fonction du type de vin. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta pour pouvoir enregistrer tous ces petits mémos visuels, j'en poste un nouveau chaque semaine. Donc voilà, je vous remets le nom de mon compte Insta à l'écran pour ceux que ça intéresse. Alors on passe maintenant au conseil numéro 4 qui est très important et qui concerne le bruit et la consommation énergétique de votre cave. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que les modèles bas de gamme vont avoir tendance à faire plus de bruit et à consommer plus d'électricité. Donc surtout faites bien attention à ça, et notamment pour le bruit, si vous comptez mettre votre cave dans votre cuisine ou dans une pièce de vie, n'oubliez pas que ça peut vous gêner. Alors que si la cave est dans votre garage, a priori le bruit sera pas un critère trop important. Par exemple, moi j'ai mis ma cave à vin dans mon salon parce que c'était le seul endroit où j'avais de la place, mais du coup j'ai choisi un modèle qui fait peu de bruit pour pas que ça me gêne au quotidien. Et pour la consommation d'énergie, là c'est assez simple, je vous conseille de privilégier les caves classées au minimum B ou au-dessus si possible. Donc pensez bien à regarder ces 2 critères avant de passer à l'achat de votre cave. Alors on va maintenant passer à la question des marques. Il existe vraiment beaucoup de marques de caves à vin, donc en fonction de vos besoins et de votre budget, vous allez pouvoir partir soit sur des modèles plutôt simples, soit sur des modèles milieu de gamme ou haut de gamme. Il y a des marques assez connues en France comme La Sommelière, Climatif, Artevino ou Avintage. Personnellement, j'ai pas testé ces marques puisque comme j'habite
achète pas en France, j'ai pas trouvé ces marques dans mon pays. Du coup, moi j'ai pris une Hoover qui est une marque américaine qui me paraît très bien. En tout cas, pour l'instant, je suis pas déçue de mon achat, le rapport qualité-prix était bon. Donc sur cette question de la marque, c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre budget et de la qualité que vous souhaitez. Ce que je vous conseille dans tous les cas, c'est d'aller en magasin pour comparer les modèles et vous rendre compte de la qualité proposée par les différentes marques. Après, vous avez aussi la question du design qui va être plus ou moins importante selon l'endroit où vous allez mettre votre cave. Une fois encore, si la cave est dans le garage, on va moins la voir que si elle est dans la cuisine, donc le design sera peut-être moins important à ce moment-là. Et pour finir, juste avant de passer à la conclusion, je vous remets le lien de 2 vidéos qui peuvent vous intéresser, qui sont comment remplir et gérer sa cave à vin, histoire de vous aider à savoir quel type de vin mettre dans votre cave et comment bien la gérer. Et aussi la vidéo comment bien faire vieillir son vin, histoire de vous rappeler les bonnes conditions à respecter pour faire vieillir vos bouteilles chez vous, que vous ayez une cave électrique ou non. Donc voilà, je vous ai partagé mes 5 conseils pour bien choisir votre cave à vin. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et aussi, si vous voulez apprendre les bases de l'œnologie avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment. Ça va vous permettre de vous inscrire à un petit cours gratuit que j'ai fait pour vous. Et sinon, vous pouvez bien sûr vous inscrire directement à mes cours d'œnologie en ligne. Il y a plusieurs thématiques et c'est accessible à tous les niveaux. Vous trouverez toutes les infos en description. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vendredi prochain. Salut!